Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté mon sac Peak Design et je vous ai expliqué que dedans, j'allais tester le service après-vente puisqu'il avait un petit défaut. Service après-vente Peak Design. Je l'ai donc testé et j'ai reçu ça. Non, je déconne. Bonjour, je suis Gaëtan et bienvenue pour une vidéo de Coty Geek. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus en détail le service après-vente de Peak Design. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, j'ai un sac Peak Design que j'utilise depuis quelques années. J'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez retrouver ici. Et je vous explique un petit peu les fonctions que j'utilise pour ce sac, ainsi que son état au bout de 5 ans d'utilisation. Et dedans, il y avait un petit défaut qui commençait à se voir de plus en plus, qui était une fragilité au niveau de la sangle et qui n'allait pas tarder à rompre. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, j'allais tester le service après-vente de Peak Design puisque ces sacs sont garantis à vie. Récemment, j'ai décidé de m'y mettre. Et donc un samedi soir, où j'avais rien d'autre à faire, je me suis rendu sur la page web de Peak Design, le vendeur, dans lequel j'avais d'ailleurs enregistré les numéros de série de mes différents sacs. Puis j'ai été sur la partie garantie. Là, vous avez une dizaine de questions à répondre. Votre nom, prénom, facile, votre adresse, non pas la date de naissance, la date d'achat de votre sac, où est-ce que vous l'avez acheté, le numéro de commande et le numéro de série. Par chance, en plus, j'avais acheté sur Peak Design, donc comme ça, c'était plus facile pour eux. Puis après, vous expliquez rapidement quel est le problème de votre sac. Vu que je suis vachement bon en anglais, j'ai fait un Google Traduction tout simplement en disant que l'attache de la anse est en train de se déchirer. Je ne suis pas certain qu'en anglais, ça ait donné quelque chose de compréhensible, mais bon. Et puis, vous illustrez ça par une vidéo ou une photo. Donc, j'ai fait une petite vidéo très rapide de l'effilochage du point de déchirement de l'attache et j'ai envoyé ça. Dans la foulée, j'ai reçu un mail comme quoi la demande avait bien été enregistrée, un mail automatique, et là il était 20h50. À 20h55, un samedi soir, j'ai reçu un deuxième mail de Peak Design me disant que le sac sur lequel j'avais un problème n'était malheureusement plus commercialisé et qu'à la place, il me proposait de m'envoyer la version 2 de ce sac. Et en me demandant également si j'étais OK pour ce deal et également quelle couleur je voulais le sac, noir ou gris. Dans la foulée, j'ai répondu directement OK pour moi, je vais prendre gris pour changer. Et puis voilà. Le lendemain matin, dimanche 7h30, 7h35, un nouveau mail est arrivé me donnant le numéro de commande de ce sac, de ce nouveau sac, qui était déjà en préparation. Et le mercredi, je recevais ce nouveau sac. C'est pas merveilleux ça? Donc au niveau garantie Peak Design, c'est top de chez top. Alors comme ça, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ce sac-là, qui est en fait la version 2 du Every Pack Messenger, si je ne dis pas de bêtises, qui est en fait la suite de celui que j'avais. Sauf que, c'est là où j'ai hyper au change malgré tout, et ça je ne pouvais pas le savoir. D'une part, ils ne font plus que ce sac en une seule taille. Avant, vous aviez le 13 litres et le 15 litres. Moi, j'avais le 15 litres. Là, c'est le 13 litres. Et résultat des courses, il est plus petit que l'autre. C'est pas un mal au niveau transport. Par contre, quand je veux rentrer dedans mon laptop, ça rentre au forceps. Vraiment au forceps. Deuxième chose, ce sac n'a pas la même texture que le premier. Alors là, il est annoncé comme étant fabriqué avec des bouteilles recyclées. Donc très bien, c'est très bon pour l'écologie. Par contre, c'est pas du tout le même tissu qu'il y a dessus. Bon, ça encore, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, chose qui m'a beaucoup déçu, c'est que plein de choses ont disparu. Derrière, avant, j'avais une fermeture éclair dans laquelle je pouvais insérer mon iPad et mon Mac sans ouvrir le sac. Cette fermeture éclair n'existe plus. C'est-à-dire que si je veux entrer l'ordinateur dedans, je suis obligé de passer par le sac. Derrière, j'ai juste une attache pour pouvoir glisser poignée de valise si je vais en déplacement. Bon, en ce moment, pas beaucoup de déplacements. Ensuite, dessus, il y avait également une deuxième fermeture éclair dans laquelle je pouvais accéder à l'intérieur du sac pour pouvoir prendre notamment mon porte-monnaie. Je vous ai expliqué ça lors de la précédente vidéo. Non plus, il n'y en a plus. Il n'y a plus de trucs. Et le pire, c'est qu'il n'y a plus non plus la petite poche devant. Bon bref, il y a plein de trucs qui ont changé. La poche qui permettait de ranger plein de saloperies dedans, elle est beaucoup plus petite. Bref, je vais pas faire long feu sur ce sac, parce que la dernière fois, on m'a reproché. Non, on m'a pas reproché. On m'a dit que faire plus de 10 minutes, je sais plus combien de temps j'ai fait la vidéo sur un sac, c'était un peu long. Donc je vais vous épargner ce truc-là. Vous irez voir le Everyday Messenger 2 sur d'autres vidéos si ça vous intéresse. Mais en fait, tout ça pour vous dire que Peak Design, pour la garantie, ça fonctionne super bien. On prend votre produit, on vous l'échange à l'identique. Si le produit n'est plus commercialisé, à ce moment-là, on vous propose un équivalent ou sa version 2. Vous pouvez accepter ou refuser. Alors si j'avais refusé, peut-être que j'aurais pu prendre un sac à dos ou un truc comme ça, mais moi ce que je voulais, c'était toujours le même type de sac. Bref, donc aujourd'hui, je me retrouve avec un nouveau sac tout neuf que je vais pouvoir de nouveau enregistrer, qui sera lui-même garanti à vie. Par contre, dans mon usage, je vais peut-être devoir un peu revoir certaines choses. Je peux toujours utiliser le premier sac, il n'a toujours pas rendu l'âme, mais somme toute, j'ai bien envie d'utiliser le nouveau. C'est toujours plus sympa d'avoir un nouveau sac. Puis chose encore très sympa, dernière chose, lorsque Peak Design vous dit c'est bon, vous envoyez un nouveau sac, ils vous disent que l'ancien sac que vous avez, il
faut pas le jeter. Ils disent, vous pouvez le donner à quelqu'un, vous pouvez éventuellement le revendre, vous pouvez continuer à l'utiliser. Bref, qu'il a une fonctionnalité au niveau de son usage et que c'est pas un truc à acheter. Donc au niveau écologie, il y a un petit message sympa que je trouve pas mal non plus. Après, peut-être que sur le premier sac que j'ai toujours, je vais peut-être pouvoir trouver un système pour réparer moi-même cette anse le jour où elle se déchirera. Mais on n'y est pas encore. Et voilà, c'était un petit retour très rapide par rapport au service après-vente. Alors après, dans l'intro, je vous ai présenté ça aussi. Je vous ai dit qu'ils m'avaient envoyé ça. C'était tellement faux, c'était bidon. C'était bidon, c'était bidon. Ça, en fait, c'est un autre sac que je me suis acheté il y a une petite année, qui était une autre version. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le présenter à l'occasion. On peut mettre plein de choses dedans, même si c'est tout petit. Et puis en plus, il sert pas mal pour le confinement. Petite vidéo rapide pour changer un petit peu des vidéos qui sont parfois un petit peu trop longues. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous préférez ce petit format ou le format un petit peu plus long, si vous en avez marre que je parle de sac, si vous avez envie que je parle d'autres produits, je vous attends pour discuter avec ça. À bientôt, salut!